Il est définitivement le plus grand parti du Bénin, à en juger du moins par les résultats des élections communales et municipales proclamées le 21 mai dernier par la Commission électorale nationale autonome. L'Union progressiste a en effet raflé la mise face à ses autres adversaires avec près de 40% des suffrages et 820 sièges de conseillers élus. Mais la victoire qui aurait pu être sans appel aura achoppé dans une ville hier encore acquise où le parti au Baobab a été battu sèchement, Boycon. Fief incontesté de l'ancien maire Luc Atrokpo, la ville bascule justement dans la foulée du départ de ce dernier vers une autre circonscription électorale pour un nouveau challenge. Un début d'explication peut-être. La population qui n'a pas été dans les tractations politiques et qui n'a pas compris l'opportunité de ce choix peut avoir décidé de sanctionner le maire sortant comme il a décidé de s'en aller. C'est ça le défaut d'avoir une vie politique centrée sur les personnes. Les machines partisanes n'ont pas pris. Encore moins, et M. Atrokpo n'a pas pu se révéler comme le maître des suffrages de Boycon. C'est aussi la preuve que les habitants de Boycon n'ont pas apprécié son départ, en quelque sorte. C'est aussi une sorte de vote sanction, puisqu'il a toujours tissé avec les populations de Boycon une relation d'affection, une relation de confiance, et que, je vais dire, brutalement, comme ça, il se retrouve à Cotonou, ça les laisse peut-être un peu déçus. À cela, il convient d'ajouter que dans le contexte de coronavirus, l'homme de terrain et de contact qu'est Luc Atrokpo n'a pas pu s'investir auprès des siens dans son ancienne cité d'adoption comme il l'aurait voulu. C'était dans un contexte de cordon sanitaire à respecter, il y avait beaucoup de contraintes, il y avait beaucoup de règles à respecter dans cet environnement de campagne essentiellement médiatique. Et nous tous, nous devons reconnaître quand même que la tenue de cette élection nous a surpris, nous tous. C'est-à-dire que c'est pratiquement à la dernière minute qu'on a eu la confirmation que l'élection aura lieu. Donc je crois que ma lecture, c'est que Luc Atrokpo n'a pas eu le temps nécessaire de préparer le terrain avant son départ. Je crois que les débats ont été exacerbés dans cette commune par rapport à la gestion du maire sortant, par rapport à son bilan et par rapport à la recomposition de la classe politique du milieu. Battu à Boycon, l'Union progressiste l'a été par le bloc républicain. L'autre grande force politique alignée derrière les idéaux du gouvernement et du chef de l'État Patrice Talon. Signe que la ville Carrefour n'a pas pour autant rompu les amarres avec le régime en place, le même que soutient Luc Atrokpo. C'est quand même un parti de la majorité présidentielle qui a eu la majorité, qui a gagné la plupart des sièges quand même là-bas. Donc globalement, il ne devrait pas trop se plaindre puisque après tout, l'UP est sorti deuxième avec un nombre de sièges, même si ce n'est pas suffisant pour faire élire le maire, mais qui a prouvé quand même que le parti a eu une certaine je vais dire, assurance dans la zone. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'ancien maire n'a pas forcément à craindre d'avoir perdu définitivement pied là où il était plus que chez lui. C'est vrai que symboliquement, il incarnait Boycon. Il incarnait ces chefs d'exécutifs communaux, proches du terrain. Boycon reste et va demeurer sa terre natale. Les populations de Boycon qui l'ont accompagné et qui l'ont appuyé pendant des années continueront à le soutenir. L'accomplissement d'un rêve aura conduit à la fin d'un autre. Pour Boycon d'un côté et pour son ancien maire de l'autre, les chemins se séparent avec des destinées contrastées.